Afficher un front uni face aux États-Unis, c'est donc l'objectif du ministre iranien des Affaires étrangères en visite en Russie. Aujourd'hui, nouvelle étape de son périple diplomatique destiné à recueillir des soutiens dans la guerre contre Washington. Abbas Araghchi qui va notamment s'entretenir avec Vladimir Poutine, ce sera à Saint-Pétersbourg. On s'arrête donc comme promis sur les enjeux de cette rencontre avec vous, Bruno Darro. Alors que peut-on attendre, que vient chercher plutôt Abbas Araghchi de cette visite en Russie? Clairement, pour la diplomatie iranienne, dont Abbas Araghchi est le chef, il y a d'abord un effet d'image, on va dire, parce qu'avant la Russie, il s'est arrêté dans le sultanat d'Oman, un pays ami et qui fait aussi office de médiateur, au Pakistan, bien évidemment, qui joue là aussi les messieurs bons offices sans beaucoup de succès ces derniers jours, mais il s'est quand même arrêté. Et là, il va en Russie, donc un peu, j'allais dire, le grand frère. Bon, il n'y a pas d'accord de coopération militaire en bonne et due forme entre les deux pays, mais on va dire que depuis la crise syrienne en 2015, les deux pays se sont rapprochés parce que sur plusieurs dossiers, ils avaient des intérêts communs. On sait que l'Iran a beaucoup aidé et continue d'aider la Russie dans sa guerre en Ukraine avec la livraison de drones Shahed. Donc là, il se rend à Saint-Pétersbourg. Un signe honneur, il va être reçu dans quelques dizaines de minutes par le président Poutine lui-même, alors que Abbas Araghchi n'est que le ministre des Affaires étrangères. Donc il y a d'abord un effet d'image, de symbole. Vous voyez, le régime islamique, il est aidé, il a des partenaires, il est aidé par la Russie, et il y a aussi la volonté d'afficher une forme d'unité, un peu de ce qu'on appelle le Sud global face à l'Occident, incarné bien sûr par les Américains. Alors sur le fond des négociations qui actuellement sont gelées, puisque Donald Trump a refusé qu'elles reprennent pour le moment, les Iraniens arrivent quand même avec de nouvelles propositions. Je mets ça un peu entre guillemets. Ils demandent la réouverture donc du détroit d'Ormuz. Ils disent qu'il faut mettre fin à la guerre. Bon, très bien. Et sur le gros dossier en fait qui crispe un peu toutes les attentions avec le détroit d'Ormuz, et bien sur le dossier nucléaire, ils disent non, on va pas faire un moratoire comme ça avait été évoqué lors des précédentes discussions. Notre idée à nous, c'est que pour le moment, on fait la paix, on rouvre Hormuz, et puis on se donne un certain laps de temps et on reprendra un peu plus tard les discussions sur le dossier nucléaire. Bon, cette dernière proposition a fort peu de chances d'être acceptée par l'administration Trump. Alors, quel rôle peut et veut jouer Moscou dans ce dossier? Alors, la Russie, évidemment, essaye depuis le début de tirer les marrons du feu, mais aussi dans une position un peu délicate. Alors, d'un point de vue purement économique, on va dire, on peut dire que la guerre qui se déroule en ce moment profite à la Russie, on l'a déjà dit. Le quasi-blocage, le double blocus du détroit d'Ormuz iranien et maintenant américain, en fait, profite à la Russie, d'une part parce que les prix du pétrole augmentent, d'autre part parce que certains pays, notamment en Asie, se tournent de plus en plus vers la Russie pour se fournir précisément en pétrole. Donc tout ça vient augmenter les revenus du budget russe, ce qui lui permet par ailleurs de continuer à financer son effort de guerre en Ukraine. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que la Russie aurait intérêt à ce que ça dure. Mais en même temps, Vladimir Poutine, qui veut revenir sur la scène internationale comme un interlocuteur responsable, aimerait bien jouer les médiateurs. Il sait par ailleurs qu'il ne peut pas trop antagoniser les États-Unis sur cette question de la guerre au Moyen-Orient. Il ne peut pas trop prendre le parti de l'Iran parce qu'il a encore besoin de Donald Trump éventuellement pour essayer de régler à son avantage la guerre en Ukraine. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu délicat, mais la Russie va faire savoir qu'elle est prête à être active diplomatiquement pour essayer de régler ce conflit. Vladimir Poutine aimerait bien apparaître quand même comme une sorte de médiateur. Et puis, sur un des points clés du dossier aussi, qui est le fameux stock des 440 kilos d'uranium enrichi que possède l'Iran, on avait évoqué le fait que peut-être la Russie pourrait accueillir ce stock d'uranium enrichi trop fortement, selon les Américains, à 60%. On verra ce qu'il en sort. Pour rappel, c'est ce qui avait été évoqué lors de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, accord que Donald Trump a décidé de quitter en 2018. Donc Vladimir Poutine, c'est à la fois j'essaye que ça profite à mon économie et j'essaye de revenir comme quelqu'un de responsable qui joue un rôle important sur la scène internationale en offrant mes services de médiateur.
Et pendant ce temps, les Américains, eux, s'activent aussi forcément en coulisses. Oui, alors on a appris il y a très peu de temps que, selon les médias américains en tout cas, Donald Trump va convoquer une réunion de crise dans les heures qui viennent avec son équipe de sécurité nationale et de politique étrangère. Alors Donald Trump, en fait, on sait qu'il est pressé. Il veut en sortir rapidement pour plusieurs raisons. On l'a déjà dit, les élections du mois de novembre, les midterms. En principe, demain, ça fera 60 jours que les États-Unis ont décidé cette opération. Alors bon, il y a eu le cessez-le-feu depuis 3 semaines, mais normalement, le Congrès aurait son mot à dire en cas de poursuite des hostilités. Bref, il a envie d'en sortir, il voit les effets sur son électorat MAGA qui est pas content à la fois d'un point de vue idéologique parce que beaucoup d'électeurs disent c'est pas pour ça qu'on a élu Trump. Il y a évidemment la montée des prix à la pompe qui touche aussi les consommateurs américains et donc il se dit qu'avec les Iraniens en fait pour le moment ça sert plus à grand chose de continuer à négocier. Donc là il est en train d'essayer le bras de fer, la manière forte et il dit simplement si les Iraniens veulent discuter ils peuvent m'appeler au téléphone. Moi tout ce que je veux c'est que l'Iran n'ait plus d'armes nucléaires. Donc il est sur cette posture Donald Trump. Alors on verra si ça marche et il va quand même surveiller de près ce qui va se dire aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Abbas Araghchi. On ne sait jamais.